Vu que vous regardez cette vidéo, cela veut dire que vous êtes intéressé à apprendre comment résoudre le Rubik's Cube. Je vous invite à regarder mes 2 premières vidéos, je vous mets les liens dans la description, qui vous expliquent comment est composé le Rubik's Cube ainsi que les différentes étapes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment résoudre la première étape. Un petit conseil, la prise en main de votre Rubik's Cube est très importante. Dans cette étape, il faudra avoir toujours la face jaune en haut. Avant que j'oublie, mettez votre Rubik's Cube de côté, regardez la vidéo 2 ou 3 fois attentivement. Ensuite, vous pouvez commencer à l'aide de la vidéo à résoudre étape par étape votre Rubik's Cube. On commence, c'est parti! Comme on a dit dans la dernière vidéo, la première étape est de réaliser une croix blanche avec l'arête blanche qui suit la couleur de la face. Blanc, bleu sur la face bleue. Blanc, rouge sur la face rouge. Blanc, vert sur la face verte. Et blanc, orange sur la face orange. Pour cela, il faudra d'abord réaliser une croix blanche sur la face jaune. Avant de commencer, il faut connaître la règle numéro A, qui concerne les arêtes. Donc, pour pouvoir déplacer les arêtes en haut ou en bas, il faut qu'elles soient positionnées à droite ou à gauche. Pour cela, il suffit juste de pivoter la face comme ceci. On peut à présent déplacer notre arête en haut ou en bas très facilement. Pour commencer, vous devez saisir votre Rubik's Cube avec la face jaune en haut. On cherche sur chaque face s'il y a une arête blanche. Là, par exemple, il y en a une à droite. Donc, il suffit juste de la monter sur la face jaune, comme ceci. On continue à chercher les arêtes blanches. Il n'y en a pas. Comme vous pouvez voir, ici, il y en a une, donc on la monte sur la face jaune. Et on continue ainsi. Ici, il y en a une à gauche. On la monte sur la face jaune. Si vous remarquez, une fois qu'on a monté l'arête, une autre est apparue à sa place. Si on fait la même technique, ça ne changera rien. L'autre arête va disparaître. Dans ce cas, il faut chercher sur la face jaune l'arête vide, celle-ci. Pour cela, il faut juste tourner le carré du haut jusqu'à ce qu'elle soit au-dessus de l'arête blanche. Puis la monter sur la face jaune, comme ceci. Voilà, vous avez effectué une croix blanche sur la face jaune. La seconde étape est d'associer la deuxième couleur de l'arête blanche à sa propre face. Pour cela, il faut saisir le carré du haut avec une main et faire pivoter les 2 autres carrés du bas ensemble avec l'autre main, comme ceci, afin de trouver la bonne face. Et on tourne 2 fois. 1, 2, et on continue. Ici, on a l'arête bleue. Donc, on cherche sa face bleue. Et on tourne 2 fois. Ensuite, l'arête blanche et rouge. C'est la même chose. On cherche sa face rouge et on tourne. Et enfin, l'arête blanche et verte. On cherche sa face verte et on tourne 1, 2. Vous pouvez alors retourner votre Rubik's Cube sur la face blanche et vous trouvez votre croix blanche avec les arêtes qui suivent la couleur de la face. Blanc, bleu sur la face bleue. Blanc, rouge sur la face rouge. Blanc, vert sur la face verte. Blanc,
orange sur la face orange. Maintenant, je vais résoudre avec vous une autre possibilité que vous pouvez rencontrer. Je vous rappelle qu'afin de résoudre cette étape, vous devez obligatoirement saisir votre Rubik's Cube face jaune en haut. Sur cette face, il n'y a pas d'arête blanche. On tourne. Ici, il y en a une. Donc, on la monte directement sur la face jaune. On continue sur la prochaine face. Ah, là, l'arête est en haut. On est obligé d'appliquer la règle A, c'est-à-dire ramener l'arête du haut sur un côté, soit à gauche, soit à droite. Ainsi, on peut la monter sur la face jaune. On continue à chercher. Sur cette face, on trouve l'arête à droite. Donc, on n'a plus qu'à la monter tout simplement sur la face jaune. On continue à chercher la dernière arête sur les faces latérales. Et si vous ne la trouvez pas, vous la trouverez automatiquement sur la face du bas. Vous voyez? Alors pour la faire monter sur la face jaune, il suffit de faire pivoter 2 fois le carré devant, comme ceci. Par contre, une autre possibilité peut arriver. Je reviens en arrière pour vous expliquer. À la place de l'arête vide, on trouve déjà une arête blanche. Donc, même si on la monte 2 fois, il y aura toujours une arête blanche en bas. Il faut d'abord libérer l'arête située au-dessus de celle du bas, comme ceci. Ensuite, nous pouvons la remonter simplement. Nous passons donc à la seconde étape qui est d'associer l'arête blanche et sa deuxième couleur à sa propre face. Je vous rappelle qu'il faut toujours avoir votre Rubik's Cube face jaune en haut. Puis, on ramène la deuxième couleur de l'arête sur sa face. Et on tourne 2 fois. Blanc, orange sur la face orange. Puis on tourne 2 fois. Blanc, rouge et on cherche sa face. Voilà. Blanc, rouge. Et on tourne 2 fois. Blanc, bleu sur la face bleue. Puis on tourne 2 fois. Voilà. On a vu ensemble tous les cas possibles de la première étape. Voilà, la première étape est terminée. Je vous rappelle le marché qu'on a fait ensemble dans la première vidéo, qui est qu'avant de passer à l'étape suivante, vous devez être capable de résoudre cette étape seule sans l'aide de la vidéo. Donc je compte sur vous pour vous entraîner et être prêt pour la prochaine étape. Avant de finir, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, qui m'ont encouragé par des messages, et plus précisément à la chaîne Moha TV. Merci pour le partage qu'il a effectué. Et pareil, c'est grâce à vous et à vos efforts que la chaîne continue à avancer et à grandir. Donc continuez à partager, liker et activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos.